quand cet officier a fait face à une mort certaine, l'acte héroïque de son chien policier K9 a choqué tout le monde. Au plus profond d'une jungle impitoyable, l'officier Connor Campbell était en train de saigner, chassé et en infériorité numérique. Juste au moment où tout espoir semblait perdu, son chien policier K9, Ogo, a fait un geste audacieux que personne n'avait vu venir, un geste qui allait tout changer. La jungle était pleine de bruit. Connor Campbell marchait lentement. Il tenait un appareil photo et essuyait la sueur de son visage. Il ressemblait à un photographe animalier. Mais ce n'était qu'un mensonge. Connor était un officier de police. Il était en mission secrète. Pendant 3 semaines, il avait pris des photos d'oiseaux et d'arbres pour avoir l'air normal. Mais son vrai travail était de trouver un groupe de mauvais hommes. Ces hommes gardaient des gens enfermés. Des femmes et des enfants. Ils les vendaient. Connor avait attendu longtemps. Il avait cherché tous les jours. Aujourd'hui, il a finalement trouvé quelque chose. Il a levé ses jumelles. Au loin, il a vu des hommes avec des fusils. Ils se tenaient près de cabanes en bois. Des barbelés entouraient l'endroit. À l'intérieur, des gens étaient assis par terre. Leur visage était triste. Connor a pris une profonde inspiration. C'était l'endroit. Il a cherché sa radio. Base, ici Shadow. J'ai trouvé le camp. Envoie de la position maintenant. Puis il a entendu un bruit derrière lui. Le cœur de Connor s'est arrêté. Lentement, il a tourné la tête. Un garde se tenait là. À 3 mètres. L'homme a regardé Connor. Ses mains se sont dirigées vers son arme. Connor devait agir vite. Le garde a ouvert la bouche pour crier. Connor a bondi en avant. Il a frappé le garde au visage. L'homme a reculé, tenant sa mâchoire. Mais il était toujours debout. Il a saisi son arme. Connor a été plus rapide. Il a saisi l'arme et a frappé le garde à la tête. L'homme est tombé au sol. Connor a éteint la radio du garde. Mais il était trop tard. Les gens dans le camp l'avaient vu. Des cris ont rempli l'air. Plus d'hommes ont couru vers lui. Ils avaient des fusils. Connor a couru. Des balles ont volé près de lui. Elles ont frappé des arbres et des buissons. Il a continué à courir. Puis il a vu une rivière. S'il atteignait l'eau, il pourrait s'échapper. Connor a couru plus vite. Quand il a atteint la rivière, il a sauté. L'eau froide a frappé son corps. Le fort courant l'a emporté. Au-dessus de lui, des hommes criaient. Ils voulaient l'attraper. Connor a nagé fort. Il devait s'en aller. La mission n'était pas encore terminée. La rivière a tiré Connor rapidement. L'eau était forte. Il a essayé de garder la tête haute. Il avait besoin d'air. Derrière lui, des hommes criaient. Des coups de feu ont claqué. Les trafiquants le cherchaient. Connor a donné des coups de pied plus forts. L'eau froide a fait trembler son corps, mais il a continué à avancer. Il devait aller loin. Après un certain temps, la rivière a ralenti. Il a vu un arbre tomber dans l'eau. Il l'a attrapé et s'est tiré vers le rivage. Il s'est allongé sur le sol, respirant fort. Puis il a entendu des voix. Les trafiquants arrivaient. Connor s'est levé. Son côté lui faisait mal. Il a baissé les yeux. Sa chemise était mouillée de sang. Une balle l'avait touché, mais ce n'était pas profond. Il n'avait pas le temps d'arrêter le saignement. Il devait courir. La jungle était épaisse et sombre. Les arbres étaient grands. Le sol était plein de buissons et de vignes. Il était difficile de se déplacer rapidement. Connor a entendu des pas. Les trafiquants étaient proches. Il a avancé. Son corps lui faisait mal, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il devait s'échapper. Puis il a entendu un aboiement. Son cœur a bondi. « Hugo !» murmura-t-il. Un chien noir a couru vers lui. C'était Ogo, son chien policier. Connor s'est agenouillé. « Bon garçon !» dit-il doucement. Ogo a léché sa main, puis a tourné la tête. Ses oreilles étaient dressées. Il écoutait. Connor a touché son dos.
Aide-moi, mon pote. Nous devons partir. Ogo a reniflé l'air. Puis il a couru. Connor l'a suivi. Ogo connaissait mieux la jungle. Il se déplaçait rapidement, évitant les endroits bruyants. Connor lui faisait confiance. Puis ils ont entendu un sifflement. L'estomac de Connor s'est contracté. Les trafiquants s'appelaient. Ils se séparaient pour le chercher. Ogo s'est arrêté. Il a grogné doucement. Connor s'est figé. Puis il l'a entendu. Un pas. Quelqu'un était proche. Connor a ramassé une grosse branche du sol. Il la tenait fermement. Il ne respirait pas. Un homme est sorti à travers les arbres. Il avait un fusil dans une main et une machette dans l'autre. Il a regardé le sol, suivant les empreintes de pas. C'était un chasseur. Il connaissait bien la jungle. L'homme s'est penché. Il a touché la terre où Connor avait marché. Puis il a levé les yeux. Ses yeux ont croisé ceux de Connor. Pendant une seconde, ils sont restés immobiles. Puis Connor a bougé. Il a jeté la branche au visage de l'homme. L'homme a levé son arme. Mais Ogo était plus rapide. Ogo a sauté, mordant le bras de l'homme. Le fusil a tiré, bang! Mais la balle a manqué. Connor a saisi la machette de la main de l'homme. Il a frappé la tête de l'homme avec le manche. L'homme est tombé. Il n'a pas bougé. Connor a regardé Ogo. Le chien était prêt. La respiration de Connor était rapide. Son côté lui faisait plus mal. Le coup de feu était fort. D'autres l'entendraient. Il devait bouger. Connor a tapoté Ogo. Allons-y. Ogo a couru devant. Connor a suivi. Son corps était faible. Ses jambes étaient lourdes. Son côté lui faisait mal là où la balle l'avait coupé. Sa chemise était mouillée de sang. Sa respiration était rapide. Sa tête était légère. Ogo a couru à côté de lui. Ses oreilles étaient dressées. Son nez reniflait l'air. Il cherchait un endroit sûr. Connor a touché le dos de Ogo. « Trouve de l'eau, mon garçon, murmura-t-il. Ogo a reniflé à nouveau. Puis il a couru devant. Connor a suivi. Il a enjambé des racines. Il a dépassé des branches. La sueur coulait sur son visage. Puis, il a entendu. L'eau. Un ruisseau. Ogo s'est arrêté au bord de l'eau. Connor est tombé à genoux. Il a puisé de l'eau avec ses mains et a bu. C'était froid. C'était bon. Ogo a bu aussi. Connor a éclaboussé de l'eau sur son visage. Il s'est senti un peu mieux. Mais il n'était pas en sécurité. Un craquement sonore a résonné à travers les arbres. Un coup de feu. Le cœur de Connor a bondi. Les trafiquants étaient proches. Il avait besoin d'un plan. Il a regardé autour de lui. La jungle était épaisse. Il y avait des vignes et des branches tombées. Il pouvait les utiliser. Connor a saisi un bâton pointu. Il a tiré des vignes d'un arbre. Il les a attachées ensemble. Ses mains bougeaient vite. Il a creusé un trou. Il l'a recouvert de feuilles. Si quelqu'un marchait là, il tomberait dedans. Puis il a grimpé à un arbre. Il a attaché une vigne à une lourde bûche. Si quelqu'un passait et trébuchait sur la vigne, la bûche se balancerait et le frapperait. Il a essuyé la sueur de son visage. Ce n'était pas grand-chose, mais cela les ralentirait. Ogo l'a regardé. Il attendait. Connor s'est agenouillé à côté de lui. Nous devons y aller, mon pote. Ogo a remué la queue une fois. Puis il a couru devant. Une forte odeur a rempli l'air. De la fumée. Connor s'est arrêté. Ses yeux se sont écarquillés. Les trafiquants brûlaient la jungle. De la fumée noire s'est élevée dans le ciel. Le feu s'est propagé rapidement. La chaleur a frappé le visage de Connor. Il voulait le forcer à sortir. Connor a toussé. L'air était épais. Ses yeux brûlaient. Ogo a aboyé et a couru dans une autre direction. Connor a suivi.
Ses jambes étaient faibles. Mais il a continué. Le feu se propageait trop vite. S'il restait, il brûlerait. La fumée recouvrait tout. Les arbres ont craqué et sont tombés. Les flammes rugissaient. Connor pouvait à peine voir. « Hugo !» cria-t-il. Le chien a aboyé. Connor a suivi le son. Sa poitrine lui faisait mal. Ses jambes tremblaient. Puis, de l'air frais. Il s'en sont sortis. Connor est tombé au sol, toussant. Ses yeux piquaient. Son corps était douloureux. Mais il était vivant. Hugo a léché son visage. Connor a tapoté sa tête. Bon garçon. Mais il n'était pas encore en sécurité. Les trafiquants arrivaient toujours. Connor s'est accroupi derrière un rocher. Son corps lui faisait mal et sa respiration était lourde. La blessure sur son côté brûlait et il se sentait faible. Hugo se tenait à côté de lui. Ses oreilles étaient dressées et ses yeux surveillaient les arbres. Il savait que le danger était proche. Puis, Connor a entendu du mouvement. Les feuilles ont bruissé. Des pas ont écrasé la terre. Les trafiquants l'avaient trouvé. Une voix a crié. « Sors, officier !» Connor est resté silencieux. « Tu n'as nulle part où aller, » dit l'homme à nouveau. Sa voix était froide. Connor a regardé autour de lui. Derrière lui se trouvait une gorge profonde. En bas, une rivière sauvage se précipitait sur des rochers pointus. S'il sautait, il ne survivrait pas. Il était piégé. Les trafiquants se sont rapprochés. Il a compté 5 hommes, peut-être plus. Certains se cachaient dans les arbres. Connor a serré une grosse branche dans sa main. Il avait posé des pièges, mais pas assez. Maintenant, il devait se battre. Le premier homme a couru vers lui. Connor a balancé la branche fort. Elle a frappé le visage de l'homme et il est tombé en arrière avec un grognement. Un autre homme a chargé avec un couteau. Connor s'est écarté juste au moment où la lame fendait l'air. Il a saisi le bras de l'homme et l'a tordu. Le couteau est tombé au sol. Avant que l'homme ne puisse réagir, Hugo a sauté. Ses dents acérées ont mordu la jambe de l'homme. Le trafiquant a crié et est tombé. Connor s'est tourné, mais un autre attaquant l'a attrapé par derrière. Un coup de poing dur a frappé ses côtes. La douleur a traversé le corps de Connor. Il a halté, mais il a riposté, claquant l'homme contre un arbre. Un autre homme est venu vers lui rapidement. Connor a saisi le couteau tombé et a fendu l'air. L'homme s'est arrêté, les yeux écarquillés. Pendant un instant, tout était immobile. Puis, bang! Une balle a frappé un arbre près de la tête de Connor. Les trafiquants avaient des fusils maintenant. Connor s'est baissé derrière le rocher à nouveau. Hugo est resté bas à côté de lui, grognant. Plus de pas. Plus de voix. Il y en avait trop. Les mains de Connor se sont serrées en poing. Il n'abandonnerait pas. Puis, à travers les arbres, il a vu quelque chose. Une petite lumière clignotante. Son équipe. Ils étaient proches. Ils venaient le chercher. L'espoir a traversé Connor. Mais il devait survivre un peu plus longtemps. Les trafiquants se sont rapprochés. Connor s'est levé. Son corps lui faisait mal, mais son esprit était fort. Il se battrait jusqu'à l'arrivée des secours. Hugo a aboyé et a sauté sur un homme, lui mordant le bras. L'homme a crié et son fusil est tombé au sol. Connor a frappé un autre homme à la poitrine. Le trafiquant a trébuché en arrière et est tombé. Un troisième homme a saisi la chemise de Connor, mais Connor a tourné et l'a renvoyé d'un coup de pied. Un autre fusil a tiré. Connor s'est baissé juste à temps. Il ne pouvait plus se battre très longtemps. Ses forces diminuaient. Puis, des voix fortes. Des voix fortes et autoritaires. Son équipe. Des coups de feu ont retenti dans la jungle. Les trafiquants se sont tournés sous le choc. Connor est tombé à genoux, respirant fort. Hugo se tenait à côté de lui, haletant. Le combat était terminé. Son équipe était arrivée. Connor a tendu la main et a touché la tête de Hugo. « Nous l'avons fait, mon pote. »
Ogo a remué la queue, ses yeux toujours alertes. La jungle était à nouveau calme. Des coups de feu ont rempli la jungle. Fort et aigu. Connor est resté bas derrière un rocher. Son cœur battait fort. Son corps lui faisait mal. Son côté brûlait à cause de la blessure. Il se sentait faible, mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Le combat n'était pas terminé. Ogo était accroupi à côté de lui. Ses oreilles tressaillaient. Ses yeux perçants surveillaient les arbres. Il était prêt. Connor a regardé devant lui. Son équipe était arrivée. La police combattait les trafiquants. Les officiers se cachaient derrière des arbres et des bûches, ripostant. Les trafiquants tiraient sauvagement. Certains essayaient de courir. D'autres sont restés pour se battre. Puis Connor a vu quelque chose qui a fait se contracter son estomac. 2 trafiquants couraient vers l'arrière du camp. Connor savait où ils allaient. Les prisonniers. Si les trafiquants les atteignaient en premier, ils pourraient leur faire du mal. Connor ne pouvait pas laisser cela arriver. Il s'est éloigné du rocher et a couru. Ses jambes étaient faibles, mais il s'est forcé à bouger plus vite. L'un des trafiquants l'a vu. Il a cherché son fusil. Connor n'a pas ralenti. Il a percuté le corps de l'homme, le faisant tomber au sol. Le fusil est tombé. Le trafiquant a essayé de se battre. Connor a saisi son poignet et l'a tordu. L'homme a gémi de douleur. Puis Connor l'a frappé. Fort. L'homme est resté immobile. Avant que Connor ne puisse reprendre son souffle, le deuxième trafiquant a pointé un fusil sur lui. Puis, Ogo a sauté. Le chien a frappé la poitrine de l'homme, le faisant tomber. Ses dents acérées ont mordu le bras de l'homme. Le trafiquant a crié. Connor a saisi le fusil et l'a pointé sur l'homme. « Où sont les prisonniers ?» demanda-t-il. L'homme a gémi. Son visage était plein de peur. Connor s'est rapproché. « Dis-le-moi maintenant. » Le trafiquant a regardé la petite cabane en bois. « À l'intérieur » murmura-t-il. Connor a lâché prise et s'est précipité vers la porte. Il l'a ouverte d'un coup de pied. La pièce était sombre. Ça sentait mauvais. À l'intérieur, des gens étaient assis par terre. Leurs mains étaient liées. Leurs visages étaient pâles. Certains étaient des femmes. Certains étaient des enfants. Une petite fille serrait sa mère dans ses bras. Elle tremblait. La poitrine de Connor s'est contractée. Il se sentait en colère. Ces personnes avaient souffert. Il a pris une profonde inspiration et s'est agenouillé. « Vous êtes en sécurité maintenant » dit-il doucement. La mère a levé les yeux vers lui. Les larmes ont rempli ses yeux. « Êtes-vous avec la police ?» demanda-t-elle. Connor a hoché la tête. « Oui. Personne ne vous fera de mal maintenant. » Il a sorti son couteau et a coupé les cordes. Les prisonniers se sont frottés les poignets. Leurs yeux étaient pleins d'espoir. La petite fille a tendu la main et a touché la fourrure de Ogo. Ogo a remué la queue. Connor a souri. C'est un bon garçon. Pour la première fois, la fille a souri en retour. Puis, des coups de feu à l'extérieur. Le cœur de Connor a bondi. Il s'est tourné vers les prisonniers. « Suivez-moi. Restez bas. » Connor les a conduits à l'extérieur. La bataille se poursuivait toujours. La police gagnait. Certains trafiquants avaient laissé tomber leurs armes et levé les mains. D'autres se battaient encore. Un policier les a vus et a fait signe. « Mettez-les en sécurité. » Connor s'est tourné vers les prisonniers. « Allez avec lui. Vous serez d'accord. » La mère a saisi son bras. « Merci » murmura-t-elle. Connor lui a fait un petit signe de tête. « Allez-y maintenant. » Elle et les autres ont couru vers l'officier. Connor s'est retourné. Il n'avait pas terminé. Seuls 2 trafiquants restaient. Ils se cachaient derrière une caisse en bois, rechargeant leurs fusils. Connor a vu sa chance. Il a couru vers eux. L'un des hommes l'a vu trop tard. Connor l'a plaqué au sol. Il a frappé l'homme à la poitrine. L'homme a gémi et est resté immobile. Le dernier trafiquant a pointé son arme.
Hugo a attaqué. Le chien a fait tomber l'homme. Le fusil a tiré, mais la balle a frappé la terre. Connor a saisi le fusil et l'a balancé fort, frappant l'homme au visage. Le trafiquant est tombé, ne bougeant plus. Silence. Connor est resté immobile, respirant fort. Le combat était terminé. La police a fouillé le camp. Connor est entré dans l'une des cabanes. Il a vu un bureau couvert de papier. Il a ramassé un document. Il y avait une liste de noms. Victimes. Certains avaient des chiffres à côté d'eux. Certains noms étaient rayés. Connor s'est senti mal. Il a saisi plus de papiers. Des cartes. Des registres de prisonniers. Des détails sur les expéditions. C'était la preuve dont ils avaient besoin. Il a tout emmené à l'extérieur. Un policier a pris les dossiers. Son visage était grave. Cela les fermera pour de bon. Connor a hoché la tête. Son corps était douloureux. Sa blessure palpitait. Mais il s'en fichait. C'était fini. Hugo était assis à côté de lui, haletant. Connor a passé une main sur le dos du chien. Nous l'avons fait, mon pote. Hugo a remué la queue. Le soleil se levait. La jungle était à nouveau calme. Mais cette fois, c'était sûr. Connor est resté immobile, respirant fort. Son corps était douloureux et son côté brûlait de douleur. Du sang recouvrait sa chemise, mais il était toujours debout. La bataille était terminée. Les trafiquants étaient allongés sur le sol, les mains liées derrière le dos. Les policiers se déplaçaient dans le camp, procédant à des arrestations. Certains criminels ont essayé de résister, mais ils étaient trop faibles, trop peu nombreux. La jungle était calme maintenant. Plus de coups de feu. Plus de cris. Seuls les sons du vent à travers les arbres et les cris lointains des captifs secourus. Connor a essuyé la sueur de son front. Sa tête tournait, mais il est resté concentré. Il devait s'assurer que tout était terminé. Puis, il a baissé les yeux. Hugo était assis à côté de lui, sa fourrure noire couverte de terre. Sa langue pendait, ses yeux perçants et alertes. Il était fatigué, mais il était prêt si nécessaire. Connor s'est agenouillé à côté de lui et a caressé sa tête. « Tu as bien fait, mon pote. » Hugo a remué la queue, son corps se détendant pour la première fois. Un policier s'est approché. « Nous les avons tous attrapés, dit-il. Et les captifs sont en sécurité. » Connor a hoché la tête. Ses épaules se sont relâchées. Il retenait son souffle depuis trop longtemps. C'était enfin terminé. Les captifs étaient près des camions de police, enveloppés dans des couvertures. Certains pleuraient. D'autres étaient trop fatigués pour parler. La petite fille qui avait eu peur auparavant tenait maintenant la main de sa mère. Elle a regardé Connor, puis Hugo. Lentement, elle a lâché la main de sa mère et s'est dirigée vers eux. Connor a souri doucement. Et là, la fille s'est penchée et a serré Hugo dans ses bras. Le chien est resté immobile, puis a léché sa joue. Elle a gloussé. Connor a senti de la chaleur dans sa poitrine. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle pouvait encore sourire. La mère s'est approchée et a posé une main sur le bras de Connor. « Vous nous avez sauvés, dit-elle, sa voix tremblant. « Merci. » Connor a secoué la tête. « Vous êtes en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. » Les larmes ont rempli les yeux de la femme, mais elle a souri. « Que Dieu vous bénisse. » Connor a regardé comme ils se sont dirigés vers les camions, prêts à rentrer chez eux.